Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des descentes de charges dans le bâtiment. Alors le principe, c'est qu'un bâtiment, un ouvrage ou un élément de cet ouvrage est soumis à différentes actions mécaniques extérieures. Et ce bâtiment doit être conçu pour être stable et résister à ces actions mécaniques. Alors ces actions mécaniques, on va appeler ça des charges, et on va voir qu'il y a différents types de charges. Dans un premier temps, il y a les charges qui sont le poids propre du bâtiment et des éléments qui le composent. Donc ces charges, on les appelle des charges permanentes, c'est toujours les mêmes. Donc c'est le poids propre de tous les éléments de l'ouvrage. Et donc, de façon normalisée, on notera ces charges G. Autre type de charge qu'on va avoir, c'est les charges liées à l'exploitation du bâtiment, c'est-à-dire à quoi il va servir, et donc qu'est-ce qu'il va recevoir comme personne, comme véhicule. Voilà, donc il y a des normes qui définissent, en fonction de chaque bâtiment, quelle est la charge qu'il est susceptible de supporter pour son exploitation. On notera ces charges Q. Il y a d'autres types de charges qui sont liées aux conditions climatiques, et donc qui sont notamment les charges de neige, qui vont s'appliquer l'hiver sur les toitures et alourdir assez considérablement la structure. Donc ces charges de neige, on les appelle SN, comme snow en anglais. On a d'autres types de charges climatiques qui vont être celles qui vont être liées au vent. Donc ces charges vont créer des pressions et des dépressions, le plus souvent horizontales, sur les murs de la structure. Donc ces charges, on les appelle W, comme wind. Et enfin, il y a un autre type de charges qui vont être des charges variables, qui vont être les charges sismiques dues aux vibrations du sol. Donc voilà, donc c'est un peu plus compliqué, celles-ci on ne les étudiera pas cette année, donc on les appelle AN. Donc c'est des accélérations qui vont être horizontales. Alors nous, dans ce qu'on va étudier, on étudiera cette année uniquement les charges permanentes, les charges d'exploitation et les charges de neige. On ne s'occupera pas des charges liées au vent, ni des charges liées au séisme. Alors, pour bien comprendre donc, du coup, les charges qui sont sur un bâtiment, on a des charges qui sont permanentes, le poids du bâtiment, des charges variables, l'exploitation, et les charges accidentelles, qui sont les charges climatiques. Alors, pourquoi on parle de descente de charges? Parce qu'en fait, les charges vont s'appliquer d'un bâtiment, on va étudier les charges du haut vers le bas. Par exemple, si on prend la neige qui s'appuie sur un toit, donc cette neige va s'additionner au poids propre du toit, qui lui-même va être supporté par les murs. Donc ça veut dire que les murs ils vont devoir supporter à la fois la neige, plus le poids propre du toit. Dans le bâtiment, sur les dalles, on va avoir une utilisation du bâtiment, donc des charges d'exploitation. Donc ces charges d'exploitation vont encore s'ajouter aux charges qui sont au-dessus. Et donc on va voir que petit à petit, toutes ces charges vont se transférer sur les planchers, puis sur les murs, et enfin, pour être supportées par les fondations. Donc au final, c'est les fondations qui vont supporter l'ensemble des charges du bâtiment. Et donc pour être sûr de n'oublier aucune charge, on partira du haut du bâtiment et on verra comment toutes les charges vont s'empiler. Et donc c'est pour ça qu'on parle de descente de charge. Là, il y a le vent en plus, mais qu'on n'étudiera pas cette année. Alors un petit peu de vocabulaire sur les bâtiments. Donc sur un bâtiment, tout ce qui dépasse du sol, on appelle ça la superstructure, avec des systèmes porteurs, donc qui vont porter les charges, donc on verra tout à l'heure ce que ça peut être. Et tout ce qui est en dessous du bâtiment, les fondations, c'est l'infrastructure, c'est tout ce qui ne se voit pas. Alors, les structures porteuses, justement, qui vont porter ces charges. Donc, les charges vont s'appliquer sur des dalles ou des planchers horizontaux, et ces dalles et ces planchers horizontaux vont être supportés par des structures porteuses. Donc, les premières structures porteuses qu'on a, c'est les murs du bâtiment, qui vont supporter la charge. Mais les charges peuvent être aussi reprises par des poutres et par des poteaux, et également au-dessus des ouvertures par des linteaux. Alors, ces structures porteuses, elles peuvent être de différentes natures, hein. Il y a différentes façons de construire les bâtiments avec différents matériaux. On a par exemple les ossatures métalliques, on a donc des poutres métalliques en acier qui sont assemblées. On a des structures qui sont actuellement les plus courantes, qui sont les structures poteaux-poutres en béton armé.
Donc matériau principal c'est le béton avec des armatures en acier à l'intérieur. Et on a aussi comme type d'ossature les ossatures bois. Et on peut avoir des mélanges entre tout ça, hein, dans certaines maisons d'habitation. On a à la fois des murs qui sont en béton et avec des planchers en bois. Donc voilà les différents matériaux qui sont utilisés dans la construction de façon classique. Alors, pour voir quelles sont les charges. Les charges, on va leur donner une unité. Donc comme c'est des actions mécaniques, c'est des forces en fait, donc les forces s'expriment en newton. Mais comme un newton, c'est petit, on a vu que une masse d'1 kg exerce une force de 10 newtons. Donc dans le bâtiment, les masses, c'est souvent en tonnes qu'on va s'exprimer. Donc au lieu de parler en newton, on parlera en kilonewton. Donc un kilonewton, c'est 1000 newtons. Et donc ces charges, en fonction de la façon dont elles sont appliquées, on va parler de charges volumiques, quand on aura un matériau par exemple, du bois, du béton, ou de l'eau qui va être stockée, ou de la neige qui va être stockée sur le bâtiment, on va parler en kilonewtons par mètre cube. C'est comme une densité volumique. On va avoir des charges qui seront surfaciques, quand on va parler d'un revêtement comme du carrelage, comme l'exploitation, par exemple le nombre de personnes qu'on va mettre dans le bâtiment. Donc là, on va ramener ça au mètre carré. Donc par mètre carré de surface, on va dire on a tant de kilonewtons par mètre carré de surface. Et enfin, on va avoir des charges linéiques qu'on va utiliser lorsqu'on va avoir des poutrelles industrielles ou lorsqu'on va avoir des cloisons. Hein, on va dire telle poutre ou telle cloison supporte une charge de tant de newtons par mètre linéaire. Voilà, donc on utilisera ces trois unités, donc faites bien attention, hein, kilonewtons par mètre cube, par mètre carré ou par mètre. Il faudra bien être vigilant sur l'utilisation des bonnes unités. Alors, le calcul des charges, pour le faire, on va décomposer le bâtiment en éléments simples. Donc toiture, plancher, poteau, poutre, donc les éléments porteurs. Et on va calculer les poids qui vont s'exercer sur chacun de ces éléments. Alors, la difficulté va être de savoir, quand on a une dalle ou un plancher, et qu'on a une charge qui est appliquée sur ce plancher, comment cette charge qui est appliquée sur l'ensemble de ce plancher va se répartir sur les différents éléments porteurs qui sont en dessous. Alors il y a des cas plus simples que d'autres. Si on a par exemple une dalle qui est supportée par deux murs, et de façon évidente, on va supposer que la moitié de la charge de la dalle va être prise par un mur et l'autre moitié de la charge va être prise par l'autre. Donc en fait on va couper la dalle en deux pour définir deux zones d'influence. On appelle ça des zones d'influence. Donc on a une zone d'influence qui va se reporter sur le mur gauche et une zone d'influence qui va se reporter sur le mur droit. Alors que ça devient un peu plus compliqué, c'est si la dalle est supportée par 4 murs. Comment je vais faire pour savoir quelle zone appuie sur quel mur? Sachant que la dalle c'est quelque chose qui est d'un seul bloc, mais bon, il va quand même falloir faire un choix pour voir comment se répartit le poids de la dalle et de ce qui est dessus sur chacun des murs. Et donc dans ces cas-là, en fait, quand on a une dalle supportée par 4 murs, on définit des droites à 45 degrés qui partent des coins du mur et qui vont définir en fait les 4 zones d'influence. Voilà, donc on trace des droites à 45, donc ce qui va généralement sur des formes qui sont rectangulaires, créer 2 triangles et 2 trapèzes. Voilà, donc on va beaucoup faire de calculs de surface du coup pour trouver, une fois qu'on aura ces surfaces, savoir quelle partie de la charge s'exerce sur chacun des murs. Et quand on va avoir des poutres, en fait on va tout simplement entre chaque poutre séparer, couper en deux entre chaque poutre et voir quelle est la charge qui s'exerce sur chacune des poutres. Voilà, et on verra ça à travers des exemples de calcul.